Bienvenue à l'édition de ce matin. Nous allons nous entretenir ce jour sur le thème Construis ton bonheur. Et le passage que nous allons examiner est tiré du livre des Proverbes au chapitre 18, verset 21. Il est écrit: La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un, au cœur de quelqu'un, et te dire que ce n'est pas l'opinion des hommes sur ta vie ou l'avis des autres qui compte. La plupart des gens se contentent de s'identifier à l'environnement dans lequel ils se trouvent et se laissent influencer aisément par les commentaires et les appréciations des autres sur leur vie. L'avis des autres ne devrait pas compter plus que ta vie. Je dis la vie, donc le point de vue des autres. J'aimerais te dire ce matin que tu es unique en ton genre et tu n'as pas ton pareil. Ta destinée n'est pas celle de ta sœur, n'est pas celle de ta mère, de ta copine ou d'un frère. Dieu a quelque chose d'unique pour chacun de nous. Il nous a donné quelque chose que nous pouvons partager, c'est le salut. Il a donné son Fils unique pour le salut de quiconque croit. Alors si tu crois, tu en fais partie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En construisant des paroles négatives, en professant en permanence des paroles de dénigrement, de rabais contre nous-mêmes ou contre les autres, nous sommes en train d'appeler la mort. Nous sommes en train d'invoquer la déchéance dans nos vies comme dans les vies de ceux contre qui nous proférons ces paroles. Alors Dieu nous appelle à choisir le meilleur, la vie. Et au travers de quoi? De la langue. Pourquoi continuer à chercher à tout prix à plaire aux gens au travers des discours mensongers et dérisoires? Pourquoi être toujours sous le coup de la pression, de la culpabilité des erreurs passées? Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu a pardonné tes péchés. Et il dit dans 1 Jean 1:9 que celui qui demande pardon pour ses péchés, il doit croire que le Seigneur a effacé, a pardonné ses péchés. Parce que c'est cette culpabilité, c'est cette rancune, cette amertume, cette haine cachée en nous qui nous empêche d'appeler la vie, d'appeler les choses excellentes, non seulement pour nous, mais pour les autres. C'est toutes ces ténèbres dans la plupart des personnes qui ont rejeté la joie de Dieu qui les empêchent de regarder à la vie que Dieu donne, mais regardent à la mort. Nous ne parlons pas de mort ici comme l'état physique d'inertie, mais nous parlons de mort comme tout ce qui constitue la déchéance, l'échec, le retard, les lourdeurs dans la vie d'un enfant de Dieu. Je t'invite ce matin à regarder à Jésus et à marcher désormais avec assurance, à construire ta vie, à construire la vie autour de toi par des paroles positives et constructives. Que les mamans puissent être appelées à dire à leurs enfants des choses excellentes pour leur vie. Ils ne changeront pas nécessairement du jour au lendemain, mais en construisant ces paroles, non seulement vous construisez l'avenir glorieux de l'enfant, mais vous lui donnez aussi la possibilité de grandir avec cette assurance que maman croit que je peux faire, alors je peux faire. Donnons autour de nous cette joie, partageons cette vie au travers de nos commentaires, au travers de tout ce que nous faisons pour apporter un peu dans autrui, dans le vécu quotidien. Tu as du potentiel en toi et chacun de nous a du potentiel. Mais ce potentiel est souvent noyé dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Dieu est celui qui a appelé toute chose à l'existence par la parole. Toute chose à l'existence et il construit toute chose par la parole. La Bible dit celui qui appelle dans Romains 4:17 à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Alors je t'appelle aujourd'hui à construire, à construire ton bonheur, appeler la vie. Appelle la joie et tu manifesteras la joie. Appelle la paix, appelle une destinée glorieuse. Commence à te décrire au-delà de ce que tu vois. Commence à te dire qu'il n'y a pas de limite à ton émergence, à ton élévation. Car les seules limites que nous nous imposons
Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Alors seulement de cette manière, nous arrêterons les paroles comme je ne peux pas, je n'y arriverai pas, non. Les convoitises et les jalousies, non. Construis ta vie avec pour fondement la foi en Christ. Et tu verras les choses différemment. Appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Je suis un enfant de joie. Je vis dans la joie. Je peux faire cette activité. J'ai du potentiel. Je suis qualifié pour la grandeur. Je suis qualifié pour entrer dans ces grands milieux. Je suis qualifié pour faire telle ou telle autre activité. J'ai du potentiel. Construis la vie autour de toi. Construis la vie dans ta maison. Construis la vie dans ta famille. Construis la vie dans ton foyer. Construis ton bonheur, bien-aimé. Alors, je te recommande de faire ces 2 prières ce matin avec moi. Père éternel, je te rends grâce, car tu m'as appris dans ta parole, dans Jean 14,6, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je choisis cette vie, Père éternel, et je mets un terme aux œuvres de l'ennemi manifestées au travers de ma propre bouche. Utilise ma langue, Père éternel, pour construire non seulement mon bonheur, mais le bonheur de tous ceux qui m'entourent. Utilise-moi pour être un instrument puissant, Père éternel, d'évangélisation. Utilise-moi, Seigneur, pour célébrer ta grandeur. Merci pour tout. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je suis la révérende Songué Antoinette de la Grace Bible Church et je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.